Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire de la rencontre de Marley et d'Edgar Bowie. Edgar Bowie habitait une vieille maison du pauvre village d'Appledore, en Angleterre. Il était employé dans une usine de textile. Il y faisait régulièrement des heures de nuit. Ses cheveux étaient souvent décoiffés. Il ne prenait pas soin de se lever plus tôt pour les arranger. Ses habits étaient tachés par la peinture, abîmés par la poussière, et trop grands pour lui. Il sentait le gasoil et la sueur. Edgar n'avait pas de passion, il ne faisait rien, préférant se saouler dans le bar du coin quand il le pouvait. C'était un solitaire, un mégalo et un égoïste. Il se pensait sans doute plus beau qu'il ne l'était. Elle s'appelait Marley Church, fille de Barbara et Robert Church. Elle prenait soin d'elle, de son visage en particulier. Elle faisait des masques le mercredi, le vendredi et le dimanche. Elle portait de beaux bijoux en toque. Ses cheveux étaient toujours parfaitement attachés avec une barrette. Elle avait un parfum floral, avec une note de cœur épicée. Marley était une élève, une adolescente et une femme modèle, bien élevée et brillante. Il eut un coup de foudre. Elle? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle n'entendit pas. Je veux vous inviter à manger. Pardon? Je vous aime, dit-il. Elle ne répondit pas. Six mois plus tard, ils étaient mariés. Le repas du soir était devenu fondamental pour le jeune couple, sûrement parce que c'était le seul. Ils étaient fauchés. Marley n'était pas des plus aisées avant son mariage. Elle pensait qu'elle y gagnerait. Cependant, Edgar lui interdisait de travailler. Elle n'avait plus rien. Tu n'es jamais à la maison. Dit-elle. Je travaille pour que nous puissions manger. Répondit-il. La fin du repas se déroula dans le silence. Comme les suivants.
Mais je fais ce que je peux, Bah, tu d'accord? fais ce que tu peux, mais c'est pas assez. Mais ma c'est chérie. pas moi, C'est j'ai pas pas assez, ma d'argent. chérie, non. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Toute la journée, je bosse. Fais-moi. Je vais t'envoyer un antiquaire pour l'asile psychiatrique. C'est ça ta place. Dans un putain d'asile psychiatrique. Parce que t'es le fêlé. Je suis enceinte. Formidable, chérie. Nous n'avons pas l'argent pour l'élever. Il vivra dans une misère. Tu pourrais me regarder quand je te parle? Je veux divorcer. Mais tu ne peux pas divorcer. Si, je peux dire que tu es fou. Ou violent. Je ne suis pas fou, Marley. Elle le regarda. Il la regarda. Elle le regarda. Il la regarda. Elle le regarda. Il posa sa pipe sur la table, se leva et partit. Le jour suivant, Marley Bowie décida d'en finir. Elle se rendit dans la cuisine et ouvrit le tiroir où se trouvait un revolver, un Luger P08. Elle le dirigea vers sa tête et... Elle n'appuya pas sur la détente. Elle reposa l'arme et sortit précipitamment. Elle revint 1h40 plus tard, un sac de course à la main. Elle rangea soigneusement le revolver dans le tiroir. Puis, elle se mit à cuisiner. Dans une casserole, elle versa le contenu d'une boîte de raviolis. Puis elle l'assaisonna avec du sel, du poivre, et de la belladone, aussi appelée herbe du diable ou morel tue chien. Elle continua de cuisiner jusqu'à l'arrivée de son mari. Puis, elle lui servit le repas. Bon appétit. Elle se servit à son tour. Marley faisait semblant de déguster son repas et laissait son mari engloutir le sien, quand tout à coup, Edgar succomba au poison. Marley demeura immobile quelques minutes, puis elle essuya délicatement sa bouche, se leva et vérifia l'efficacité de son plan.
Il était mort. Elle débarrassa son assiette. Nettoya la table. Elle prit sa valise, regarda une dernière fois son mari, puis passa la porte. Neuf mois plus tard, je suis né. Marley Church, qui une fois veuve avait repris son nom de jeune fille, mourut lors de l'accouchement, pour ne pas faire plus cliché. Son testament était vierge, et je n'ai pu hériter d'elle que ce vieux journal intime, où était consignée son histoire. Et me voilà aujourd'hui, Benjamin Church, fils d'Edgar Bowie et Marley Church, retranscrivant l'histoire de ma défunte mère dans de nombreux livres, imaginant ce qu'elle aurait pu devenir si elle n'avait pas rencontré mon défunt père dans ce champ. J'écrivis d'abord un livre, que je rangeais soigneusement. Et puis les histoires s'accumulèrent. Quelques années plus tard, je mourus à mon tour. D'une crise cardiaque. Après sa mort, devenant veuve à mon tour, je récupérai alors tous ses ouvrages qu'il n'a pu publier de son vivant. Des histoires qui l'ont animé pendant des années et qui ont pris une place importante dans notre vie de couple. Je me suis donc promis de les narrer un jour en son honneur, voulant que son nom, qu'il m'avait donné par amour et dévotion, ne soit pas ainsi oublié. Alors, je tenais ma promesse.